Tout de suite, place à la littérature avec Anne Bassi. Elle rencontre Caroline Rostand qui nous raconte comment Boris Vian et Stéphane Zweig ont marqué sa vie professionnelle. Merci Sybille et bienvenue dans Ces livres qui comptent. Aujourd'hui, je reçois Caroline Rostand. Bonjour Caroline. Bonjour Anne. Caroline, vous êtes la 6e génération d'une famille de restaurateurs et de chefs étoilés au guide Michelin. Vous dirigez plusieurs restaurants, dont celui où on se trouve aujourd'hui, des Ciriers. Les livres ont marqué souvent notre vie, enfants, adolescents et puis adultes. Ils ont influencé notre vie et parfois même notre personnalité. Et aujourd'hui, on va parler des ouvrages qui vous ont marqué, qui ont nourri vos convictions, votre énergie, et votre créativité aussi, et qui même parfois vous ont aidé à changer de façon de penser. Diriger un restaurant et cuisiner, c'est beaucoup de choses. C'est imaginer, c'est créer, c'est aimer apprendre, c'est veiller sur la qualité, c'est partager. Quel lien vous faites entre la lecture et la dirigeante que vous êtes devenue ? Tout d'abord, bonjour. Déjà, notre métier est un métier qui est très prenant, d'accord, qui prend énormément de temps. Et on a effectivement besoin d'être concentré, d'être tourné vers l'autre, parce qu'entre nos équipes et nos clients, l'humain est au cœur de nos vies. Et effectivement, une des soupapes pour recharger ses batteries passe par la lecture pour moi. Et c'est vrai que dans ma famille, on est plutôt livre gastronomique et on parle toujours de cuisine. Mais avec ma maman, avec le temps, on a appris, dès qu'on a un livre qui nous passionne, à se le donner, à se les échanger, on les fait circuler. Et voilà, donc la lecture est plus qu'un passe-temps, ça fait partie de mon ADN de construction, quoi. Alors vous m'avez dit que vous aviez finalement découvert réellement la lecture en 3e, quand vous aviez été en pension et que dans cette pension, il y avait une merveilleuse bibliothèque. C'est ça. À l'époque, on n'avait pas tellement de réseaux sociaux, on n'avait pas de téléphone. Et c'est vrai que la pension, quand on s'y retrouve à 15 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. Et il y avait du coup, l'ennui est merveilleux, il y a la bibliothèque. Et là, la bibliothèque, ça a été une caverne d'Ali Baba pour moi. J'ai découvert plein de styles de livres. J'ai découvert tous ces romans d'anticipation, les dystopsies. J'étais fan des George Orwell, des Fahrenheit 451. Ça a été un moment dans ma vie. Et j'étais fascinée de me dire qu'à cette époque, ils ont été en 48, il avait été capable d'imaginer le monde en 84. Et c'est tellement d'actualité aujourd'hui, quoi. Donc ça, je trouve ça, ces moments-là, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, donc je me suis mis à fond. J'ai quitté les bandes dessinées pour me mettre dans la lecture. Et puis aussi, c'est les professeurs. J'ai aussi un professeur de français en 3e qui a été très inspirant, qui nous a fait lire des livres pas dérangeants, mais qui nous ont un peu perturbés. Et donc, du coup, on a ouvert un champ complètement nouveau pour moi. Et quels sont les livres dont vous gardez un souvenir marquant ? Premiers livres. Justement, le premier livre qui m'a marqué, c'est un livre de Boris Vian, L'écume des jours. Je ne sais pas si aujourd'hui, à mon âge, je le relirais, je serais autant impactée par ce livre. Mais à l'époque, j'avais été fascinée par cette folie, par cette critique de la société qui fait de consommation. Et en même temps, ça part sur une histoire d'amour qui est folle, qui est complètement folle, qui est d'une tristesse absolue parce que tout ça finit super mal. Mais en même temps, c'est plein d'espoir ce livre, quoi. Donc voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de lire Boris Vian. J'ai adoré plein de ses livres. J'ai découvert que c'était un artiste incroyable, d'une richesse incroyable. Il adorait le jazz. J'adore sa chanson aussi, Je suis snob, c'est le seul défaut que je gobe. Voilà, donc ça c'est le premier livre qui m'a marqué. C'est ce livre de Boris Vian, quoi. Et alors justement, vous travaillez aujourd'hui dans une maison de tradition, où il y a un univers qui est codifié quand même dans la cuisine. Est-ce que justement cette folie et cette poésie qu'on retrouve chez Boris Vian vous ont influencé? De quelle manière peut-être dans votre façon d'animer vos établissements ou même d'aborder la cuisine? Je pense que je suis un peu folle aussi, quoi. Et je me suis retrouvée j'ai une vraie folie en moi.
Et comme vous dites, c'est un monde qui est très, très codifié, très conventionnel. Et ces livres-là, on faut prendre conscience qu'en fin de compte, le bonheur, c'était pas les cartes postales que la société nous envoyait, c'était à travers nous qu'on allait le trouver, à travers justement notre propre folie, et qu'il fallait s'autoriser à ça, il fallait s'écouter, justement, et pas se laisser bercer par toutes ces injonctions que le monde nous envoie, de cartes postales utopiques, et qui sont en fin de compte des sources de frustration, de chaos, plutôt que de vrai bonheur, quoi. Voilà. Et dans notre métier, qui justement est très conventionnel et très structuré, être soi-même. En fin de compte, ce qui est important, c'est d'être soi-même et avec justement sa folie, la laisser venir. Moi, mes équipes, je pense qu'elles pensent que j'ai un grain. Donc, mais voilà, ça fait partie de ça aussi, c'est de cette énergie qu'on donne au monde qui est importante, quoi. Et tous ces livres-là par lesquels j'étais fascinée, comme Zweig, ça fait partie des écrivains qui m'ont le plus marqué aussi quand j'étais jeune, par sa poésie, par son approche aussi psychanalytique des personnages, quoi. Et ça, j'ai adoré, parce que justement, il a une approche des émotions, des obsessions qui m'a embarquée, parce que on ne le voit pas venir. C'est-à-dire, il a une complicité avec le narrateur. On ne voit pas venir, il ne juge pas, mais il nous montre toutes nos obsessions et on s'y autorise, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Et alors, Zweig en particulier parle de destin, de transmission. Et évidemment, c'est toujours très sensible au parcours humain, comme vous dites. Et vous, votre métier, l'humain est au cœur de tout. Alors, est-ce que justement cette façon dont Zweig sonde, comme on dit, les âmes, résonne avec votre manière de diriger ou d'animer ou de cuisiner? Déjà, on est attentif à l'humain autour de nous. Je vous dis, par nos clients, à les signaux faibles, par nos équipes. Vraiment, l'humain est au cœur de nous tous. Mais ce qui m'a vraiment séduit chez Zweig, c'est ces portraits empathiques de ces personnages, quoi. Et ça, on ne se rend pas compte, en fin de compte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un livre que j'ai adoré, c'est La pitié dangereuse, quoi. Dans ce livre, on ne voit pas venir à quel point c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fin de compte, on est gentil et on se laisse embarquer là-dedans. Et on ne se rend pas compte à quel point ça va devenir un engrenage et on ne va plus pouvoir en sortir. Et il faut garder la bonne distance par rapport à tout ça. Et chez nous, c'est pareil. Parce qu'on peut aussi se faire embarquer dans plein de situations ubuesques dans nos équipes, dans tout. Et parce qu'on ne se rend pas compte que l'âme humaine, elle peut être aussi... On est tenté par des bonnes intentions à partir dans des choses qui nous dépassent. Donc moi, mon métier, c'est aussi pas toujours de se laisser embarquer, même si on a envie de le faire, mais de garder cette distance aussi par rapport à ça, quoi. Mais Zweig, il est fascinant. Est-ce qu'il y a, Caroline, un autre genre de littérature que vous aimez? Oui, j'aime beaucoup les histoires de vie réelles, les biographies, les parcours de vie. J'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud en voyage et j'ai voulu absolument lire l'histoire de Mandela. J'étais fascinée par l'histoire de cet homme, de cette force, de ce courage qu'il a eu et cette foi en la vie. J'ai adoré aussi la biographie de Marcel Beauchamp-Blanchet. Pour moi, c'est des personnages qui nous ont fait avancer la vie, qui ont fait avancer... Voilà, je ne les connais pas, mais en tout cas, pour moi, ça m'inspire énormément de voir des gens qui ont autant de courage et de foi dans la vie, quoi. En fait, ils ont façonné leur destin en dépit des circonstances. C'est ça. Ils ont tenu le cap, comme on dit. Tenu le cap. Et est-ce que, justement, ça résonne dans votre façon de voir le monde? Et c'est le principe d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un capitaine d'un bateau. Et souvent dans les tempêtes, nos collaborateurs, même si nous, on ne sait pas où on va, il faut qu'on ait foi. Il faut qu'on ait foi. Et moi, j'ai foi dans la vie, j'ai foi dans mon entreprise. Et c'est hyper important de rassurer nos équipes, justement, dans les tempêtes, quoi. Et c'est en ça que ces livres sont inspirants, parce que quand Mandela reste 40 ans en prison, il sait qu'il va s'en sortir. Je me dis, mais comment on est cortiqué pour ça? Donc, voilà. Merci Caroline Rostand. Merci Anne. Merci Anne pour cette plongée littéraire derrière les cuisines. Tout de suite, on passe à Tempo Luxe.